Salut à tous, dans ce tuto l'objectif sera de copier plusieurs éléments rapidement avec des dimensions et des rotations aléatoires sur des surfaces complexes. Pour commencer, vous devez installer plusieurs extensions. Les liens de téléchargement sont disponibles dans la description. Dans l'onglet Fenêtres, Préférences, Extensions, cliquez sur Installer l'extension. Sélectionnez votre fichier, Ouvrir, Oui, OK. Répétez l'opération pour les autres extensions. Ce tuto présente deux méthodes. La première utilise une extension gratuite mais moins efficace. Pour la seconde méthode, qui utilise une extension payante, vous pouvez passer directement au chapitre correspondant. Dans cet exemple, je souhaite créer une forêt et une foule de personnages sur un relief difficile. Pour faciliter les étapes, je vous conseille de d'abord travailler sur un plan en commençant par dupliquer des objets pouvant avoir des dimensions différentes. Avec l'extension gratuite Scale and Rotate Multiple, sélectionnez un premier objet à multiplier avec l'outil Déplacer ou la touche M et la touche CTRL. Dupliquez votre objet sur le plan. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. L'inconvénient de cette méthode est que vous devrez multiplier chaque objet un à un. Pour donner un aspect plus naturel et réaliste, il est intéressant d'avoir des objets de dimensions différentes. Sélectionnez tous vos objets à modifier et dans l'onglet Extension, Chris Fulmer Tools, Scale and Rotate Multiple, cliquez sur Scale and Rotate Randomly. Dans la fenêtre qui apparaît, dans le menu déroulant, Scale About, sélectionnez Axes lorsque les axes de vos objets correspondent à leurs axes de rotation. Sinon, sélectionnez Center. Vous pouvez ensuite régler les facteurs d'échelle et de rotation. Ici, je veux garder une certaine homogénéité dans les tailles de mes arbres. Je règle les coefficients d'échelle de 0,75 à 1,25 et pour la rotation, j'opte pour une amplitude maximum de 0 à 360 degrés. Chaque objet a subi une transformation dans leur dimension et leur rotation. Vous pouvez remarquer ici la légère différence. La seconde étape concerne des objets devant conserver leur dimension initiale. Je souhaite créer une foule de personnages. Vous pouvez d'ailleurs trouver des modèles de silhouettes en ligne grâce à la bibliothèque de composants SketchUp ou directement depuis la fenêtre Composants. Pour plus de détails, je vous conseille de visionner ce tuto en cliquant sur la miniature ou sur le lien dans la description. Pour éviter les temps de téléchargement, importez directement tous vos composants dans le modèle. Vous pouvez ensuite les retrouver dans la fenêtre Composants, l'onglet Sélectionner et le menu déroulant Navigation, cliquez sur Dans le modèle. Par un simple clic et déposer, importez tous vos composants dans le modèle. Les silhouettes font toujours face à la caméra et conservent leur taille d'origine. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une rotation ou un redimensionnement. Pour la dernière étape, vous pouvez directement passer au dernier chapitre. Avec l'extension payante Repeat Copy, sélectionnez l'ensemble des objets d'un même type à multiplier. Puis, dans l'onglet Extension, Chris Fulmer Tools, cliquez sur Repeat Copy. Pour éditer les réglages d'échelle et de rotation du tableau, cliquez sur le bouton Edit. La fenêtre qui apparaît indique d'abord les coefficients d'échelle, puis les coefficients de rotation. Je renseigne dans les champs correspondants les mêmes informations que précédemment, à savoir une échelle variant de 75 à 125% et une rotation de 0 à 360 degrés. Ok, les réglages du tableau ont été mis à jour et à l'aide du clic gauche de la souris, il vous suffit simplement de placer vos objets. L'extension se charge de sélectionner, redimensionner et pivoter aléatoirement vos objets. Pour multiplier des objets devant conserver leur dimension initiale, réalisez l'étape précédente en réinitialisant cette fois le tableau avec le bouton Reset ou en désactivant le redimensionnement ou la rotation à l'aide du bouton On-Off. La dernière extension Drop GC permet de projeter automatiquement des groupes ou composants sur la première géométrie qu'ils rencontrent suivant l'axe vertical. Si vous avez positionné tous vos objets en plan, activez la topographie correspondante en l'alignant verticalement avec le plan. Sélectionnez les objets à projeter et dans l'onglet Extension, cliquez sur Drop GC. La majorité se sont projetés correctement, mais il arrive fréquemment que les objets se chevauchent et ne se projettent pas sur la géométrie souhaitée. Dans cet exemple, cet arbre ne s'est pas projeté correctement sur la topographie. Afin d'obtenir un résultat satisfaisant, répétez l'opération autant de fois que nécessaire à partir de l'onglet Extension, Drop GC ou directement avec un clic droit sur les objets sélectionnés et dans le menu déroulant, cliquez sur Drop GC. En quelques clics, il est facile de créer une végétation variée et dense, une foule de personnages ou encore de placer une multitude de bâtiments à partir d'un plan sur une topographie complexe, de quoi habiller et rendre vos projets plus vivants et riches. Vous remarquerez la légère différence entre les deux méthodes. Pour un temps de travail équivalent, le résultat de la seconde méthode est plus convaincant. Cependant, il est possible d'obtenir un résultat très intéressant avec la première méthode en y accordant plus de temps. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et proposer vos idées tuto. Merci à tous et à la prochaine.